Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue la partie précédente donc du dernier podcast qu'on a fait avec Ed où on a parlé de plein de choses. Sur la dernière vidéo, donc on s'est arrêté sur la notion de confiance. Je pense qu'on va encore revenir dessus, mais c'est un des points clés. Vraiment, garder ça en tête. Le travail sur la confiance, c'est essentiel et il y a plein de belles choses à faire. Alors, moi, ce que j'ai aimé aussi, et là, c'était tout au début, et je trouve qu'il est hyper impliqué par nos petites séances. Il nous a ressorti donc sa grosse valise qui était donc donnée en même temps que le séminaire Ultimate. Et j'avais demandé, est-ce que tu pourrais me montrer le Trainer One? Donc, pour ceux qui sont sur le groupe Silva, je vous avais partagé des photos de ce qu'étaient les machines Silva. Donc, il y a le Trainer One, il y en a plusieurs autres. Je vous les avais mis parce que moi, je ne connaissais pas du tout et j'ai découvert ça au travers de la newsletter. J'en ai parlé à Ali qui me dit « Ah, mais oui, je connais et tout », ce qui est logique. Et donc, j'en ai reparlé à Ed, à savoir, tiens, mais est-ce que tu en as encore? Parce que ça serait sympa de le voir. Et pourquoi c'est plus utilisé? Pourquoi il n'y en a plus? Et il nous a fait une démo. Alors, moi, j'étais super surpris de la machine. J'ai trouvé ça très sympa. Toi, tu en as eu une machine Trainer One? Tu en as utilisé une, toi? Trainer One, non, parce que ça, c'était très ancien où elle a dû mettre les doigts carrément dessus. Ouais, moi, j'ai eu le Trainer 2 où on met les électrodes autour des doigts. Et ça, c'est quand même impressionnant parce que tu peux. Alors, ça n'a rien à voir avec les ondes cérébrales quand même. Oui. C'est la réponse galvanique de la peau. C'est tous ces petits tests de stress qu'on peut faire très rapidement. Si tu fermes les yeux et tu fais mettre de 3 à 1, tu peux entendre le feedback qui est le petit bruit qui fait. Et à ce moment-là, tu dis, waouh, je suis un alpha. Et puis tu t'excites et tu sors. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi un convincer. Donc, j'ai pas utilisé beaucoup, mais au départ, les gens, mais je sens rien de différent. Je sens vraiment, je ferme les yeux, je suis relax, mais je me sens tout à fait normal. Comment je peux savoir? Et quelquefois, dans les poches, je dis, on va jouer avec ceci. Et effectivement, ils ne peuvent pas nier parce qu'il y a un feedback. Exactement. Alors ça, tu vois, je trouve que c'est génial. Je m'en rendais pas compte, tu vois. J'avais lu le truc, tu m'en avais parlé, mais j'avais du mal à me rendre compte du truc. Et là, en plus, on a eu de la chance parce qu'il y avait encore, il fonctionnait encore. C'est ça qui est dingue. C'était avec des piles qui sont non alcalines qui fonctionnaient encore. Mhm. Et je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est un super convinceur. Parce qu'un des problèmes qu'il va y avoir dans la méthode Silva, encore que la méthode Silva l'a fait plus intelligemment que l'hypnose, parce que tu vas à ton niveau. Alors que nous, en hypnose, on va dire, ouais, bon, on va descendre le niveau somnambulique. Super. Sauf que, bon, on peut faire les tests, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, d'accord, mais bon, j'ai plus trop mal. Je suis analgésique, par exemple. Ouais, mais bon, parce que tu me l'as dit. Oui, mais c'est ça l'hypnose, en fait. Oui, mais moi, je ressens rien de spécial. Oui, mais tu as moins mal. Et là, on rentre dans des débats où en fait, c'est foutu. On rationalise trop de choses et c'est très compliqué parce que chacun vit l'état à sa manière. C'était Calbanian qui m'avait dit, discute même pas là-dessus. Chacun vit sa transe de sa façon et tu ne peux pas, vu que c'est subjectif, tu ne peux pas dire tu seras plus détendu ou tu seras plus ceci. C'est pas vrai. Il y en a, ils sont pas plus détendus. Par contre, ils ont quand même une catalepsie. Ouais. Et donc, c'est compliqué. Et j'ai trouvé que le coup de la petite machine comme ça, donc en gros, c'est une machine à feedback, hein, voir que quand tu rentres vraiment dans un truc où tu t'apaises, tu rentres à ton niveau de base, etc., et entendre que ça modifie ne serait-ce que le son, et voir que dès que tu te réexcites, ça remonte, et bien juste ça, c'est se dire, tiens, j'ai une capacité à faire varier quelque chose. Et effectivement, j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas si tu as vu, il nous a envoyé deux trucs sur eBay à dire, regardez, j'en ai trouvé des Trainer One à $200, à $300 sur eBay. Il nous a envoyé des Oh là là. 300 $. On ne sait même pas s'il fonctionne toujours. Exactement. Oui. Il serait sous blister et tout, je dis pas, mais là, je suis pas sûr que j'achèterais à $300 un truc que t'es pas sûr qu'il marche. Mais l'idée,
L'idée est sympa. Et effectivement, ce qu'il disait, et, euh, et on revient sur ce principe de convinceur, donc de permettre de convaincre quelqu'un et surtout de permettre d'avoir confiance dans ce que tu mets en place. Effectivement, ce qu'il disait, tu parles de ton niveau de base, de cette variation de l'alpha, et oppose, dire aux gens, mais allez tester, voyez où vous en êtes. Comme ça, il n'y a plus ce questionnement de est-ce que j'arrive à faire varier. J'ai pas l'impression que je change quelque chose. Et bien, si, j'ai changé quelque chose. Et en plus, vu que la sémantique est super, tu es à ton niveau. T'entends que c'est plus ça c'est tout, ça s'est modifié, bah rien que ça, tu dis bah voilà, c'est ça ton niveau. Et je m'étonne quand même qu'il n'y a plus d'instruments du tout comme ça, que j'ai retrouvé. Parce qu'à l'époque, quand José faisait le trainer, on pouvait facilement acheter chez Sylvain, mais Ouais. à la même époque, et aux États-Unis, on pouvait aller à Radio Shack, qui était une boutique électronique, et on pourrait acheter justement cet appareil pour tester la réponse galvanique de la peau, qui faisait à peu près la même chose. C'était pas le même son. Et c'était pas du tout très cher. Et là aussi, Radio Shack a fait faillite. Et j'ai jamais vu cet appareil depuis. Pourtant, Attends, c'est comme... alors est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Tu vois, là, je suis en train de regarder. À mon avis, on pourrait trouver. Je vais un peu chercher tout à l'heure. Mais ça se trouve, il y a des trucs. Alors après, bon, il y a des trucs qui ont des prix incroyables, mais ça peut être sympa. Je suis sûr qu'il y a des petites choses toutes simples. Je verrai parce que ça peut De être toute marrant façon, qu'on achète. la prochaine fois que j'arrive en France, je me suis permis au moins une semaine dans la maison en Normandie pour commencer à chercher toutes ces anciennes choses. Ouh là là. Je devrais avoir mon trainer quelque part et puisqu'il est quand même, il n'est pas trop moderne, donc il y a très peu de choses dedans en fait, et tout ce qu'il faut, c'est une batterie alcaline Ouais. et je devrais pouvoir le faire fonctionner et je peux te montrer. Ça peut être marrant. Mais Si je je pense. le trouve, je ne sais plus où il est. Ouais, c'est ça. Pareil pour ma valise Ultimate. Je dois avoir ma valise quelque part aussi. Bah, si tu retrouves ta valise Ultimate, je vais lui demander s'il peut pas nous faire quand même un PDF du livre de cours. Mais si tu le retrouves, tu me le donnes et puis j'irai le faire numériser parce que ça peut être sympa qu'on l'ait aussi en PDF. Toi, c'est ce que je disais hier. Je pense que vraiment la numérisation, Oui, euh, c'est important parce que le papier, quand les gens partent, de toute façon, la plupart du temps, les descendants, ils prennent les bouquins, ils balancent tout. Quoi. C'est du papier, donc ils font pas forcément attention à plein de choses. Et ça serait un peu dommage de perdre de l'info comme ça, qui est cool. En plus, le livre de cours a l'air vraiment sympa. Hein. C'est un gros livre. Et où là, il y a de l'hypnose dedans. Quoi. C'est vraiment, ouais, c'est un super bouquin. Mais effectivement, oui, si tu peux le retrouver, ça serait cool. Mais sinon, je vais chercher, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Parce que ça pourrait être marrant de trouver une petite machine comme ça à réponse galvanique et de l'emmener en cours et voir euh, ce que les apprenants, comment ils se sentent, tu vois, avec ce test-là. Ils se diront, ah, bah, j'y arrive, donc c'est cool. Est-ce que ça modifie, à ton avis, l'expérience vécue du séminaire? Ça peut être sympa à se rendre compte. surtout s'il y a des gens qui sont convaincus qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, Exactement. c'est vraiment évidence, preuve, claque. Ils ont ressenti, ils ont vu, ils ont. Donc, et pour eux, ça change tout. Mais aussi, écoute, si on a un séminaire où il y a même un ou deux personnes qui sont hyper sceptiques, ça influence quand même les autres. Donc, quand eux, ils sont convertis, génial. Bien sûr. Non, mais complètement. Mais c'est ça qui est chouette, c'est avoir des outils pour que les personnes puissent se rassurer. Le but, c'est pas de. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans la méthode, c'est on n'est pas en train de vendre la méthode pour vendre la méthode, parce que si t'es pas content, on te rembourse. Donc, vraiment, le but, c'est pas de vendre pour vendre, quoi. C'est que tu puisses vivre une expérience qui puisse t'apporter quelque chose à court, moyen, long terme. Ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, que des personnes soient sceptiques, c'est top. Et c'est très bien. Le truc, c'est que c'est dommage que certaines personnes se disent j'y arrive pas, alors qu'en fait, ils étaient quand même dans des phénomènes. Alors, moi, je reprends le mot hypnotique. Il y a eu des phénomènes, il y a eu des choses, c'est juste qu'ils ne l'ont pas perçu. Et n'oublions pas, hein, et c'est pas une critique, c'est qu'il y a des gens qui sont en centre mental énormément. Et donc, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur corps. Ils ne sont pas très connectés au corps, pas très connectés aux émotions. Ou inversement, des gens qui sont très dans l'émotion, qui ne sont pas connectés à leur tête. Et donc, ils n'arrivent pas à rationaliser. On est tous différents et on a tous des centres qui fonctionnent différemment. C'est important que chacun puisse avoir une zone où il se sent en phase et se dise ok, ça me parle.
Et qu'importe comment on est, mais il y en a beaucoup, ils ne connaissent pas leur corps, ils ne savent pas ce qui se passe. Hier, je faisais un exercice d'arts martiaux avec des copains et je leur faisais faire des trucs tout bêtes. Ils ne se rendaient même pas compte que leur corps ne faisait pas ce que je demandais qu'ils fassent. Pourtant, les gars font du sport régulièrement. Mais c'était des exercices un peu particuliers sur la détente, etc. Et sur le relâchement, pas la détente. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils tendaient quelque chose pour se détendre, pour se relâcher. Donc, comment, en faisant ça avec des gens qui pourtant ont l'habitude de leur corps, des gens qui n'ont pas l'habitude de ressentir ce qu'est la relaxation, le relâchement ou être dans un autre état, vu qu'ils n'ont pas de point de référence, comment ils vont pouvoir se dire ça peut m'aider? C'est normal qu'ils restent un petit peu figés. Et je pense que plus on trouve des portes pour juste leur dire si, t'inquiète, tu es en train de faire des bonnes choses et il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Alors que ce soit, tu arrives à te lever demain matin, tu as réussi à retrouver tes clés ou je ne sais pas quoi en faisant quoi que ce soit, c'est génial. Ça leur permet de se dire ok, c'est bizarre, je ne sens pas comme les autres, mais tu es unique, donc tu n'as pas à le ressentir comme les autres. Et après, ça permet de leur donner confiance. Et puis, si en souhaitant qu'ils continuent après, ils puissent se développer et prendre plaisir dans ce cheminement-là. Mais tu vois, moi, je pense que plus il y a de convinceurs positifs et que ça donne vraiment confiance en soi, et là encore, c'est en soi, puis après par la méthode, par une technique, c'est avant tout soi, puis après, il y a la technique. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ramener vers la confiance en soi, dans la confiance de son intuition, dans sa confiance de créer son futur, de créer son dialogue interne, de plein de choses. C'est ça qui est chouette. Donc là, je pense qu'il y a effectivement... Pardon. Non, c'est bon, vas-y, dis-moi. Pour beaucoup de choses, on est dit, tu pratiques la technique et tu vas voir. Donc, pour certaines choses, il faut attendre quand même. Mais là, avec les mots-clés, ils ont la preuve, j'en suis capable dans le cours. Et en fait, le dernier, travailler les cas, c'est aussi un convinceur extraordinaire, n'est-ce pas? Quand les gens se rendent compte qu'en dépit de tout ce qu'ils ont cru, ils trouvent une information qui est correcte et il n'y avait aucun moyen qu'ils pourraient deviner. Donc, ça, c'est un convinceur extraordinaire. Exactement. C'est pour ça qu'il est à la fin et que c'est logique. Mais c'est un super convinceur. Après, comme tu dis, il y a le danger du convinceur. On revient souvent dessus, mais j'ai été tellement agréablement surpris par ce que j'ai fait que j'ai peur de recommencer, de peur de ne pas être aussi surpris. Et là, il y a un petit problème. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant? Ah oui, alors, il y a un truc. J'ai pas trop compris. Il expliquait qu'à un moment donné, le BLS, il pouvait aller jusqu'à 48 heures. Oh, ok, oui, c'était un désastre. Et moi, je croyais que c'était après la mort de José Silva quand même. Je crois qu'il faut que je me renseigne, mais je sais que Bert Goldman avait eu l'idée de comprimer tout le cours de 4 jours en 2. Et il disait, tout ce qu'il faut faire, c'est juste donner les techniques, pas trop de questions, pas trop d'explications, combiner des exercices, et pour y faire en 2. Et pendant un moment, tout le monde voulait faire ça, parce qu'évidemment, on pourrait demander le même prix, un cours de 2 jours, et on n'avait pas les mêmes frais, etc., etc. Mais en général, c'était un désastre. Les gens ne pourraient pas vraiment... José avait... Quand José l'a fait, c'était 4 jours, souvent de 9 h jusqu'à 9 h du soir. Donc déjà, même quand nous, on fait toujours 4 jours, c'est de 9 h à 18 h ou 19 h quand même. Donc, lui, il avait vraiment prévu que les gens avaient le temps de bien comprendre, de pratiquer, de faire tous les exercices. Donc, pendant très longtemps, il y avait des gens qui faisaient plusieurs versions et puis tout d'un coup, on a SLS, SIT. Et là, tu as 2 jours et 2 jours. Et puis maintenant, on fait les 2 ensemble et on est revenu un peu plein de cercle. D'accord. Je vais lui demander s'il ne peut pas me trouver le livre de cours du BLS en 48 heures. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Tu vois, s'il a le. Est-ce que lui, là, à ton avis, ça serait bien qu'on puisse En voir. principe, on a tout dedans, simplement beaucoup plus compact. Ah ouais, donc le livre de cours était Avant qu'on lui voit la première fois, je me demande,
Si je l'ai, probablement, c'est quand même en imprimé. Je ne crois D'accord. pas que je l'ai dans mon ordinateur, mais je vais faire une note pour chercher. Ah ouais, en 48 heures. En 48, attends, mais comment tu fais en 48 heures tout ce qu'on doit étudier là? Mmh. Ouais, bon, bref, c'est pas d'accord. Ok, quand j'ai entendu ça, j'étais hyper surpris. Je me suis dit, ah ouais, 48 heures, pourquoi pas? Mmh, 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 mmh. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa aussi? Tac, tac. Ah oui, quand il a parlé d'Elvis Presley pour la modélisation qu'il avait, c'était assez amusant. Euh, To be, comme il dit, pumped up. ouais, c'est ça. Et moi, Ah je ouais. me dis: «Mon Dieu, moi, j'ai pas besoin d'être pumped up quand je donne un cours, j'ai plus besoin de me calmer, je suis trop oui!» Bah, attends, hier, je peux te dire que là, il fallait qu'il pop down, hein, il était Elvis à fond hier. Euh, euh, donc ça, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'avais vu de sympa? Oui, alors j'ai trouvé que c'était cool que tu reviennes dessus. Je l'avais noté en question, mais c'est vrai qu'on avait zappé. Donc les 3 années, en fait, on vous l'a dit certainement la dernière fois sur le dernier podcast qu'on avait eu avec lui. José a donné cours de 66 à 69, le BLS, hein. Donc BLS, pardon, c'est Oui. le niveau de, c'est le basic lecture, c'est le cours de base. Il a donné de 66 à 69, mais de 69 à 79, pendant 10 ans, il n'a pas donné cours lui-même. Et alors ça, ça nous avait étonné, et il y a reposé hier la question, et il disait, mais à cette période-là, là, donc 69-79, c'est les 10 années, je pense, les plus fastes et les plus grosses en termes de développement de la méthode. Et donc, il avait plein de boulot à faire complètement à côté, qui était plus administratif, développement, aller voir les gens, etc. etc. Il formait les instructeurs aussi. Exactement, il Donc formait ils les donnaient des instructeurs, formations, mais c'était des instructeurs, pas le pas le public en BLS. Ouais. général. Mmh. Et alors, il a parlé d'Harry à un moment. Il disait si Harry y arrivait, tout le monde pouvait y arriver. C'était ça. Il a parlé d'Harry, et je crois que c'était Harry McKnight dont il parlait, non? Ah, Harriet McKnight, oui, Et je crois oui, qu'à un moment, il disait, lui, il arrivait à donner les cours, donc tout le monde pouvait y arriver. oui, Euh, oui. donc j'ai failli lui dire, il était comment Harry McKnight, puis je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être forcément le truc. Harry McKnight, il a écrit, il a coécrit, ou il s'est mis avec le premier bouquin qui est sorti, je crois, non? Ah, en fait, il a contribué à écrire le manuel parce que José n'avait pas un manuel, il n'avait pas des exercices écrits. Il parlait tout simplement de mémoire et de connaissances. Donc, quand il a commencé à former des instructeurs, on lui a dit, mais écoute, il faut que, justement, pour que nous, on doit avoir quand même des exercices écrits. Et c'est Harry McKnight qui a travaillé sur ça. D'accord. Ouais, c'est lui qui a été le premier à un peu formaliser l'ensemble. Mais pour dire, si lui, il peut le faire, tout le monde peut le faire, c'est un peu méchant parce qu'en fait, il était très, très intelligent, mais plutôt intellect quand même. Et il avait étudié beaucoup de philosophie, etc. Donc, si on lui posait une question, il avait tendance à partir justement dans toute une histoire de métaphores, de comparaisons, blablabla, etc. Et justement, il ne fallait pas oublier que les gens étaient là pour apprendre une technique et quel est justement le processus d'apprendre des techniques, etc. Mais Harry Je Knight, comprends mieux. c'était le premier instructeur homme, mais Nelda Sheet, c'était la première instructrice. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est marrant parce que sur les, sur les newsletters, elle est vraiment mise en avant très très souvent, hein. Mm. Et c'est chouette. Ouais. Yes, alors qu'est-ce qu'il y a eu de sympa? Alors après, il nous a montré l'attaché caisse, il nous a parlé de l'hypnose. Oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'il disait avec le Loreto College Library. Apparemment, il y aurait des enregistrements d'expériences qu'a fait José au collège de la ville de Loreto. Et peut-être il va tenter de contacter pour voir un petit peu, pour obtenir les bandes et peut-être faire quelque chose avec ça. Je trouve que ça peut être une bonne idée si on arrive à avoir des audios inédits de José. Ça pourrait être sympa pour tout le monde en fait. Et j'ai l'impression qu'il voulait aussi
leur donner, par exemple, les newsletters comme pour ajouter à leur stock. Ils voulaient donner une newsletter et puis les vidéos. Et je trouve que c'est une bonne idée. Hein. Ouais, Bah, s'il peut y avoir un échange et que derrière on récupère, parce que comme il disait, et ça, ce qu'on disait à la fin hier, malheureusement, tout le monde, aussi connu que tu sois, tu deviens un inconnu quelques générations plus tard. Hein. Et maintenant, à mon avis, au collège de Loredo, il n'y a personne qui sait qui est José Silva ou que des très anciens. Et donc, ça doit être dans les archives, mais personne n'y touche ou n'y touchera jamais. Et ça peut être bien pour la communauté Silva d'obtenir des documents, du matériel qui peut être sympa à exploiter à un moment ou à un autre. Ça, je trouve que c'est mais justement, il y a des choses qui existent, mais je n'avais aucune idée qu'ils existaient, comme la vidéo que toi, tu as trouvée d'Isabelle. Ouais. Oui, comment tu l'as trouvée? J'ai trouvé, tu sais, c'est le moment où à un moment je me suis dit je vais tout répertorier de ce qu'il y a sur Silva sur Internet. Donc j'ai commencé à regarder toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube. Ce qui m'a pris un peu beaucoup de temps. Et je suis tombé dessus et je me suis dit ah ouais, elle est vraiment bien celle-ci. Oh là, mais ça c'est précieux ça. Ouais, J'étais ouais. ravie de voir ça, justement parce que tout ce que j'avais en tête, c'était le souvenir d'une seule démonstration qu'elle avait donnée. Mais ça, c'est même auparavant. Et là, spectaculaire comment elle utilise les mains. Génial. C'est vrai que tu avais dit ça, il faut qu'on s'y penche. Ça serait bien qu'on le traduise. Oui, Parce que le son déjà est pas terrible. Ça serait bien déjà que je la sorte du YouTube pour que nous on le garde pour nous et qu'après on la fasse en traduction. oui, oui, Parce oui, que justement. il suffit qu'un jour le gars il retire la vidéo et puis on l'aura plus. Hein. Donc je vais l'extraire comme ça, on l'aura. Tu as un logiciel pour télécharger YouTube. Ouais, Et- ouais, ça c'est pas un et- problème. et- Ça, ok. Je le mets là. Isa. Ok. Euh, oui, et puis alors à la fin, il est parti sur les coïncidences. Alors, on n'a pas insisté trop dessus, mais il a commencé à vouloir. Il dit ouais, mais il y a plein de choses à voir avec les coïncidences. Et c'est là où il est commencé à partir très loin. On a tenté de l'arrêter, mais il a il a plein d'idées, plein de choses qu'il aimerait mettre en place sur le sujet des coïncidences. Donc, ce que je vous invite à faire, parce que ça peut être cool, la communauté qui nous suit, qui sont Silva ou pas Silva d'ailleurs, si vous pouvez me faire dans les commentaires ou m'envoyer un mail avec des petites coïncidences que vous avez vécues. Et on parlera de coïncidences. Ça peut être sympa de voir ce que vous appelez des coïncidences et qui ramènent des choses positives. Hein. Parlez-nous de belles coïncidences. Comme ça peut être sympa. On va voir comment on va exploiter le matériel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, autre chose, pendant que j'y pense, la communauté qui suit Silva et qui a envie de partager, si vous avez des belles expériences liées à ce que vous avez mis en place, qu'importe la technique que vous avez utilisée, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail ou mieux, c'est Ali, mais si Lee, elle n'a pas envie d'avoir 15 000 messages, n'hésitez pas à me l'envoyer à moi. Parce que ce qui peut être sympa, c'est un moment se faire des compilations, des belles expériences comme ils avaient fait dans la newsletter pour justement, et on revient sur cette notion de convincer, de dire, regardez, il y a des gens qui arrivent. Alors, c'est pas de la compétition, c'est pas de la comparaison, c'est juste dire, regardez, tiens, c'est étonnant, lui, il l'a vécu comme ça, il a utilisé ça, il a eu telle conséquence. Parce que ça peut vous donner, vous aussi, des idées à vous dire, tiens, j'ai jamais pensé que je pouvais utiliser cette technique de cette façon-là ou obtenir telle chose. Donc, ça pourrait être bien. Si vous avez des expériences que vous voulez partager, vous le mettez en quelques lignes avec les points clés. Et comme ça, après, on le partage, nous, sur le groupe Facebook. Et puis, on pourra peut-être éventuellement, moi, je pourrais mettre tout ça dans un truc PDF. On se fait un petit PDF un peu sympa. Et puis, on le distribue parce que c'est cool et ça donne de l'envie, de l'info à tout à chacun. Et ça donne du retour plutôt agréable. Et ça peut donner des idées. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lee. absolument. Donc, parmi les instructeurs suivants, on appelle ça les histoires de réussite. Les histoires de Dans réussite. certains pays, ils ont même publié juste les petites histoires de leur. Alors, moi, en fait, j'ai plusieurs dossiers, plein de pages remplies par les stagiaires, mais c'est tout justement en écriture. Mais ça, c'est aussi quelque chose, ça serait chouette justement de l'avoir en numérique. Et effectivement, on pourrait publier Tu ça sais, aussi.
Dans un premier temps, on pourrait juste numériser. Quoi, tu sais, moi, je les scanne, tu me les donnes, je les scanne tous. Si un jour j'ai le courage, je les mettrai en écrit, mais sinon, déjà, rien qu'avec l'écriture des gens, déjà, ça donne un cachet, c'est sympa. Oui, Et, oui. ça peut être sympa, et comme ça, on le diffuse, on le partage en PDF, et ça peut plaire aux gens. Je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les idées que ça peut créer. Les gens peuvent se dire, on peut le faire comme ça. Tout à fait. Ça, c'est cool. Oui, oui. En fait, moi, j'y fais souvent référence dans le cours de comment utiliser une certaine technique. Une telle personne a fait ceci et ils m'ont raconté dans le cours et je dis, mais s'il te plaît, écris ça. Mais quelquefois, il faut que j'insiste, hein, mais quand je ne l'ai pas écrit, je peux le garder, c'est bien. Bien sûr. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'était pendant le cours d'instructeur où tu nous disais qu'il y a des dizaines et des dizaines de façons d'utiliser les 3 doigts et il y a plein de façons de l'utiliser. Chacun l'utilise un peu à sa manière et c'est intéressant parce qu'il y en a qui peuvent se dire tiens, j'ai jamais pensé, et ben je vais l'utiliser comme ça et ça se trouve ça va être un super déclencheur pour quelque chose de constructif dans votre vie après et ça c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc voilà ce qu'on a vu avec Ed. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était sympa. Ouais, vraiment, ce qui est cool, c'est qu'il prend plus du temps pour préparer. Il nous amène des trucs à chaque fois. Oui, oui, oui. Donc, je Il pense. disait, I have some goodies to show you. Oui, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et donc, on va continuer comme ça. On va reprendre une date avec Lee pour recommencer. J'attends un petit peu parce que là, j'ai peur qu'il soit fatigué vu qu'on a quand même beaucoup. Là, ça fait 2 semaines en plus, on le booste un peu. Mais il est super stimulé, donc c'est cool parce que nous, on y gagne avec tout son savoir et avec tous ses partages. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose, Lee? Ah non, je vais juste revenir à ce que toi, tu dis toujours à la fin de chaque session, justement, teste pour toi-même, expérimente pour toi-même. Et effectivement, ça, c'est vraiment l'idée qu'on a quand on fait des convinces en Silva. On ne vous demande pas de nous croire, on vous demande de tester pour vous-même et vous allez voir justement comment ça fonctionne pour vous. Bien. C'est ça, c'est chouette. Et n'hésitez pas aussi quand ça va pas. Alors là, je parle pour les graduates, les gradués. Mettez sur le Facebook. Il n'y a pas de. C'est pas un problème de ne pas y arriver. Nous, on se posera toujours la question de se dire qu'est-ce qui ne va pas. N'oubliez pas, Sylvain, il avait un principe solutionniste. Il veut trouver des solutions. Donc, restez pas à vous dire j'utilise plus ou je le fais jamais parce que ça marche pas. La question, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que ça marche pas et comment on pourra faire pour que ça marche. C'est tout. Donc n'hésitez pas, et le groupe sert à ça. S'il y a des moments où vous dites ça, j'y arrive pas, c'est pas un problème. Les gens ne sont pas là pour dire ah, c'est pas bien, tu sais pas le faire. Tranquille, on est juste là pour apprendre, pour continuer à évoluer. Il y a des choses qu'on fait bien, des choses qu'on exploite plus, d'autres qu'on exploite moins. Et on laisse tout à chacun partager son expérience. Donc n'hésitez pas aussi à demander quand vous ne savez pas, ou vous ne savez plus, ou que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. On est là, quoi. La communauté, le groupe, il est là pour ça aussi. Et vos instructeurs, bien sûr, également. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, on y répondra le plus rapidement possible. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.